Je suis terrorisée. Un petit bout comme ça. Oh, bah qu'est-ce que vous foutez là? Eh, j'ai une idée de vidéo. Vous venez? Oh, cet éclairage, il est vraiment pas ouf. Ça me fait très bleu blanquette. Et si j'éteins ça? Qu'est-ce qu'on en pense? Ah ouais, non, là, on dirait que je vais tourner un film d'horreur. Oh, on devrait pas être trop mal. C'est un peu tordu, je crois, mais je réglerai ça au montage. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour une fois, je vous dis bonsoir, mais c'est pas faux. Quelle heure est-il? Ouais, 21h. Pour ce que je m'apprête à faire, 21h, c'est pas du tout une heure adaptée, mais je suis un oiseau de nuit, donc on va faire avec. Aujourd'hui, je vous propose qu'on essaye de faire du 7 ans. Si vous savez pas c'est quoi le 7 ans, pas de problème, je savais pas c'était quoi il y a 2 mois non plus. C'est en fait un substitut de viande, mais si ça pouvait être bon et si j'arrive à le faire, ça peut être très intéressant parce que ça se fait simplement avec de la farine, de l'eau et des arômes, forcément des épices et tout. Sinon, si vous faites que de la farine et de l'eau et vous faites cuire ça, vous avez une pâte à tarte. Et pas forcément ouf la pâte à tarte en plus. Mais si j'arrive à obtenir un substitut de viande en partant de ça qui a quasiment autant de protéines que le poulet, j'ai envie de vous dire que dans ma démarche de toujours faire plus d'économies parce que je suis une grosse radine, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on va tester. Alors ça va être une démarche un peu longue et un peu chiante. Enfin, j'en sais rien, j'ai jamais testé, mais ça a l'air long et chiant. En tout cas, il y a beaucoup de temps de pause, donc je sais pas à quelle heure cette vidéo va finir. Vous vous en foutez, hein, une fois que ce sera fait au montage et tout, ça va sortir un mardi à 17h comme le reste. Mais moi, je crois que je vais y passer la nuit. Je vais commencer, première chose, par m'attacher les cheveux, ça me semble judicieux, parce que vu à quel point je les perds, c'est un peu chiant que j'en foute au large. J'ai quoi comme tête là? C'est pas ouf, hein? C'est pas ouf, c'est pas grave. On va prendre, alors, c'est une bassine propre, prenez pas la bassine que vous utilisez pour passer la serpillière. Je l'ai acheté exprès parce que pour cuisiner, il me fallait une espèce de grande bassine comme ça. Donc là, elle est neuve, elle est propre. Et comme ça, vous allez comprendre par la suite pourquoi il me faut un grand récipient comme ça. Donc dans les recettes que j'ai vues, chose très importante visiblement, en fait pour vous expliquer le 7 ans, c'est la farine. Donc la farine, si vous saviez, la farine ne contient pas spécialement, si j'ai bien compris. Non parce qu'attendez, je fais celle qui vous explique, mais je suis pas sûre d'avoir compris moi-même. Mais en gros, visiblement, la farine ne contient pas spécialement de gluten de base, mais c'est quand on va la mélanger avec des liquides, etc., que le gluten va se développer par rapport, il me semble, aux protéines qui sont dans la farine. Et nous, ce qu'on va chercher, en fait, c'est à récupérer ce gluten en séparant le gluten et l'amidon avec des massages dans l'eau et tout, vous allez voir, c'est tout un truc. De ce gluten, en fait, c'est de là qu'on va faire notre 7 ans. Donc le but, c'est de séparer le gluten de l'amidon de la farine. Et je vous dis que mon truc est propre, il est vraiment propre, mais il y a déjà un poil de chat dessus. Niki, vraiment, un bonheur. Comme le but, c'est d'avoir un maximum de protéines pour avoir un maximum de réseau comme ça de protéines, de gluten, etc., il vous faut de la farine, donc la farine de blé, toute simple. 45, 55, 65, 312, on s'en fout. Juste, il faut regarder le taux de protéines, il faut qu'il soit le plus haut possible. Il faut que ce soit, je crois j'ai vu à partir de 10 grammes, 12 grammes c'est top. J'en ai pas trouvé de 12 grammes, le mieux que j'ai trouvé, j'en ai trouvé plusieurs à 11 grammes. Donc je suis partie sur la marque repère à 11 grammes, ça ira très bien. Visiblement ça marche très bien avec 11 grammes. Et moi je pèse, normalement ils prennent un paquet de farine entier pour avoir à peu près 600 grammes de 7 ans. À la fin, une fois que tout est cuit, tout est machiné. Moi je vais faire que la moitié parce que vu que je suis pas trop sûre de moi, si je peux éviter de gâcher un paquet de farine entier, j'ai à peu près grosso modo 500 grammes. Et il faut ajouter à peu près la moitié de ce poids en eau. Donc pour moi ce serait à peu près 250 centilitres. Mais suivant la farine qu'on a, ça peut varier, on peut en avoir besoin de plus ou de moins. Donc on va y aller petit à petit et le but c'est d'obtenir une pâte. Si vous avez des bacs ou des bracelets, c'est le moment de déposer. Si vous n'êtes pas lavé les mains, je sais pas ce que vous attendez. Quand on cuisine, on se lave les mains les gars. Un peu d'hygiène quand même s'il vous plaît. Diesel, tu m'expliques ce que tu fais? Attendez, faut que je m'occupe du chat. Explique aux gens ce que tu faisais sur le plan de travail là, alors que tu n'as pas le droit donc t'es sur le plan de travail. Tu veux que je te casse ta petite gueule? Moi je t'aime trop ta petite gueule. Et du coup là je suis bonne pour moi laver les mains. Au passage j'en ai profité pour récupérer une cuillère en bois. J'ai l'impression de faire des gâteaux à la gadoue comme quand j'étais petite. J'aime bien. Donc le but c'est de réussir à incorporer l'eau pour avoir une boule de pâte qui se tienne. Mais il faut pas trop mouiller non plus si j'ai bien compris. Donc là ça s'est un peu amalgamé, je sais pas si vous allez voir. Donc je vais continuer de pétrir un peu. Alors ce qui est un peu compliqué c'est que dans toutes les recettes que j'ai vues, c'est que c'est beaucoup l'expérience qui fait. Il faut la pétrir, mais il faut pas trop la pétrir. Quand je vais la rincer tout à l'heure, il faut la rincer, mais pas trop la rincer. Et visiblement, c'est à force de faire qu'on sait. Il n'y a pas vraiment d'indication qu'on peut donner. Donc, il y a de grandes chances que je foire. Mais en vrai, je me dis, c'est ouf si avec ça, on arrive à faire du poulet, quoi. Ou un truc qui y ressemble. Je me dis, ne serait-ce que par exemple, pour faire une espèce de... Enfin, avec de la crème et des champignons, un peu de riz, voilà, faire une espèce de...
genre semblant de poulet à la crème, je suis sûre qu'il y a moyen que ça marche. C'est pareil, l'assaisonnement, personne assaisonne de la même façon. Bon, vous verrez, je vais faire une de ces tambouilles. J'ai déjà réfléchi un peu à ce que je vais mettre dedans. Je sais pas si j'aurais dû mettre plus d'eau ou pas. Mais je me dis que de toute façon, on va la tremper dans l'eau pendant je sais pas combien de temps. Vaut mieux qu'il n'y en ait pas assez que trop. Et en même temps, je me dis, s'il n'y en a pas assez, le gluten va mal se former. On va en mettre une petite lichette. Bon, l'avantage, c'est que ça me fait les bras en attendant, vu que j'ai toujours pas été faire du sport. Mais vraiment, la salle de sport, j'aime pas. Je trouve ça chiant et long. Quand tu vas avec des copains, ça va, mais le problème, c'est que moi, si j'y vais avec des copains, concrètement, je fous rien, je rigole. Et donc là, pourquoi on la pétrit un peu la pâte? Parce que c'est ça qui va permettre au gluten de se développer, de faire son petit réseau. Parce qu'on veut, c'est avoir une pâte en fait hyper filandreuse qui va refaire un peu les fils là dans le poulet, vous savez, ça s'étire, ça s'effiloche. En vrai, je vous donne des conseils comme si je savais ce que je faisais, mais j'en ai pas la moindre idée, je sais pas dans quoi je me lance là. Faut que j'arrête de croire que je peux faire des tutos quand c'est des trucs que je fais pour la première fois. Qu'est-ce qu'il y a mon cœur? Tu te demandes à qui je parle? Oui, c'est normal. Maman est un peu tarée. Maman est un peu tarée. T'es mon amour? Est-ce que... Arrête de me faire des clins d'œil, charmeur. Ok, là j'ai une pâte qui est pas trop collante, qui est assez élastique, donc je pense qu'on est pas mal. Donc là c'était la première partie, et maintenant, si je me trompe pas, on va la laisser reposer pendant 1 heure. Je vais mettre un petit chiffon dessus, parce que bon, déjà qu'on va lui foutre plein d'épices dans la gueule, je pense qu'on n'a pas besoin de rajouter en plus de la poussière. Donc, magnifique ce chiffon, n'est-ce pas? Je trouve aussi. Allez, on se retrouve dans 1 heure. 1 hour later. Du coup, ça fait 1 heure que notre pâte a posé. Ah oui, alors c'est là la partie un peu spé. Déjà à quoi ça ressemble? Bon, j'en mets une boule de pâte, il n'y a pas de levure, il n'y a rien, donc ça va pas gonfler. Et en fait, je vais devoir laver la pâte. C'est là que je vais remplir ma bassine d'eau froide, je vais masser la pâte pour faire sortir l'amidon. La passer dans la passoire, rincer, machin et tout. Et il faut que je fasse ça à peu près 7 à 8 fois. Voilà, donc j'ai recouvert d'eau. Et là maintenant, en fait, tout simplement, je vais devoir venir, donc comme je disais, masser pour faire sortir l'amidon. Putain, j'aurais dû mettre une caméra ici pour que vous voyez. Et en fait, la pâte normalement doit un peu se désagréger et se remettre en boule après, apparemment. Ça fait une texture très bizarre. Je sais pas si j'aime bien ou si ça me dégoûte. Genre c'est marrant un peu, mais enfin, genre vraiment je me demande à quel moment ce bout de pâte mouillée va devenir du poulet. Ah oui, mais effectivement ça tombe en tout petits morceaux. Et tout ce blanc là qui sort, c'est notre amidon. Donc c'est ça qu'on veut enlever. Bon là j'appuie juste dessus, je sais pas s'il faut faire quelque chose en particulier. Dans les vidéos que j'ai vues ils ont pas dit. Voilà, l'eau est tellement blanche, on dirait du lait. Et je pense que je vais la changer. On va essayer de pas en foutre partout. Là oui, ça se désagrège un peu tout. En fait ça fait des fils. Et c'est ça qu'on veut, c'est ça qui va faire la texture du poulet après. Donc là, je vais mettre ça là-dedans. Je vais arroser un coup. Et ça, du coup, je re-remplis d'eau. Je rince entre chaque ou pas? Ah ouais, faut rincer la pâte entre chaque. Je reprends. Allez, c'est reparti. Ah, la texture, elle est de pire en pire. Vous voyez, ça fait une espèce de machin tout. Mais ces espèces de fils là que ça fait, c'est ça qu'on veut. C'est pour ça qu'on est là. Putain, l'eau elle a blanchi super vite par rapport à tout à l'heure, je trouve. Franchement, si ça marche, c'est ouf, je trouve. Parce que pour l'instant, oui, c'est un peu chiant d'avoir laissé poser, mais c'est pas hyper compliqué. Je veux dire, ça va, ça va. C'est vraiment dégueulasse là à ce stade, par contre. Ça me. J'ai pas très envie de le manger là tout de suite maintenant. Ouais, deuxième bain, check. Je vais rincer l'eau. C'est reparti, troisième bain. Ah, j'ai une gratte. Ah. Pourquoi c'est le temps quand on a les mains prises? Putain, mais je viens à peine de remettre de l'eau, elle est déjà toute blanche. Par contre, info sûre, je vais me paumer dans les chiffres à un moment, je vais plus savoir combien de bains on en est. Donc là, j'ai dit 3. J'en fasse entre 7 et 8. Alors là, ça se tient plus du tout, on dirait que c'est raté. Apparemment, c'est normal, c'est pas raté, il faut tenir. Ah, mais ça fait plein de petits bouts qui se désagrègent comme ça, c'est dégueulasse. J'ai l'impression de tremper mes mains dans de la vase. Ça me débecte. En fait, le but, c'est que l'eau arrête de blanchir. Bah là, concrètement, j'ai toujours du lait, donc je sais pas si je peux vous montrer. Vous voyez, je peux pas trop pencher plus que ça, mais on dirait vraiment du lait. Et quatrième tour. Et en fait, apparemment, c'est difficile de jauger à quel moment il faut s'arrêter. Parce que il faut laisser un petit peu d'amidon quand même, parce que c'est l'amidon qui va apporter apparemment du moelleux. Mais du coup, s'il y a trop d'amidon, ça va être gluant, et s'il y en a pas assez, ça va être trop sec. À choisir, je préférais que ce soit un peu sec, parce que vraiment, si c'est gluant, ça va me... Mais je suis déjà ce genre de personne, tu vois, quand je mange de la viande, qui court après les petits bouts de gras pour les enlever, parce que vraiment, ça me... Donc si ça me fait un effet un peu comme ça, je vais pas aimer. Je vais pas aimer du tout. Là pour l'instant ça ressemble à rien quoi. Et l'eau est toujours aussi blanche. Peut-être un petit peu moins. Et puis j'ai les cheveux dans la gueule, je vois rien.
Ouais, ça sent encore très bien. Hein. Par contre, ça a bien réduit de volume. Apparemment, ça gonfle à la cuisson, mais là, il reste pas grand chose. C'était le combien le bain là? 4e, hein? Ouais, 4e. On va rincer. 5e bain. J'ai vraiment des occupations bizarres. Parce que ça, là, je le fais avec vous. Parce que voilà, je me suis dit que ça pouvait être très intéressant à voir, certainement. Enfin, du moins, voilà, s'il y en a qui s'intéressent un peu à tout ce qui est vegan, machin, ou même ne serait-ce que par curiosité. Il faut savoir que même si j'avais pas ma chaîne YouTube, ça, je l'aurais certainement fait. C'est tout à fait le genre d'activité que j'adore. Tester des trucs bizarres comme ça. Et par contre, il me reste plus rien en fait, c'est ouf. Après, c'est vrai que j'ai fait que la moitié de la dose. Ça y est, ça me saoule. On est marre. Je commence à trouver ça moins chiant. Heureusement, il me reste que 2 à 3 bains. Normalement, ça se réagglutine un peu, ça fait moins des petits bouts tout bizarres. Je pense que c'est bon signe, c'est qu'on doit approcher de la fin. Et de 6, je fous de l'amidon au large. Mon évier là, c'est un carnage. La table, bon ça va. Apparemment, ça se nettoie bien, c'est l'avantage. Ah, j'ai l'impression que ça en sort déjà moins. De toute façon, je pense que là, du coup, c'est le 6e. C'est le 6e, hein? Ouais. Et celui d'après, ouais, sera certainement le dernier. Parce qu'en plus, ça fait comme elle, genre, il y a des petites boules un peu blanches comme ça, donc c'est des petits restes d'amidon qui sont en fait, qui vont faire un peu office comme des petites boules de gras. Je sais pas. Allez, un petit dernier pour la route. C'est marrant, ça a une texture hyper élastique maintenant, c'est plus du tout gluant comme c'était tout à l'heure. Vraiment le truc, c'est du chewing-gum quoi. Et après, laisser reposer dans l'eau froide de 20 minutes. Ça roule. Bon bah du coup, je vais laisser reposer comme ça. On va remettre le petit torchon. Et cette fois-ci, on se retrouve dans 20 minutes. À tout de suite. Alors, tout à l'heure, je vous ai laissé où je l'avais laissé le machin là dans l'eau pour le faire tremper. Je vous ai pas filmé après, mais une fois que les 20 minutes étaient écoulées, il fallait que je le mette dans une passoire, que je le laisse poser pendant 30 minutes. Donc voilà, je rendais l'eau, mis dans une passoire. Et on en est là. Donc là, c'est là que ça se gâte. Il faut, on va le laisser de côté. On va préparer pour l'instant le mélange d'épices qui va servir à l'assaisonner. Alors, il y en a dans toutes les vidéos, il n'y en a pas deux qui font pareil. Moi, je pense que je vais partir sur de l'ail en poudre. Une bonne dose d'ail en poudre. Peut-être mis beaucoup d'ail en poudre, là, je suis en train de me dire. Par rapport à la taille de mon truc, pas grave, c'est dedans. Oh, si je vais en enlever un peu, attends. Profitez tant qu'il n'y a rien d'autre. Voilà, j'ai fait une dinguerie. Ensuite, on va ajouter du poivre. Parce que j'adore le poivre. Là, le but, c'est que clairement, on a un bout de pâte qui a pas de goût. On va essayer de lui donner du goût. Ensuite, je vais mettre du paprika fumé. Je sais pas si j'en mets beaucoup parce que j'ai pas envie que ça ait trop le goût de chorizo. Je vais juste donner un peu de goût. Mettre un peu d'ail. Parce que ça sert à rien que j'enlève au final. Certainement. Et ensuite, là, je vais préparer parce qu'on va devoir en fait le poêler et ensuite le faire cuire au bouillon. Et dans mon bouillon, je vais mettre de la sauce soja. C'est pour ça d'ailleurs, je mets pas de sel. Il y a plein de recettes où ils mettent du sel. Moi, je vais pas en mettre puisque je vais déjà mettre de la sauce soja qui est très salée. De la fumée liquide qui est salée, de la pâte miso qui est salée. Vous savez quoi, je vais tout mettre, je vais finir ma bouteille, hop, ce sera fait. Donc je vais ajouter de la fumée liquide, je pense que je vais en mettre pas mal. Ça, pour donner un goût de viande, c'est quand même assez efficace, donc comme ça, ce sera bien. Je vais ajouter, alors du coup, ma recette doit pas être 100% vegan puisque je vais ajouter un bouillon de poule. Et c'est pas vegan puisqu'il y a de la graisse de poule dedans. Mais j'ai pas de bouillon de légumes et bah, du coup, je fais ça. Voilà. Mais si on voulait jouer vraiment le jeu, il faudrait du bouillon de légumes. Voilà, je vais l'émietter dedans. Voilà. Et ensuite, du coup, de la pâte miso. Alors ça, c'est la première fois, pour le coup, ça, je l'ai acheté exprès parce que j'en ai jamais utilisé. Je sais même pas quel goût ça a. Mais apparemment, quand on veut donner un goût de viande, c'est assez important. Ah ouais, ça sent un peu la viande. Ça sent pas très bon, mais ça sent la viande. Et on va en foutre un peu au pif. Ça m'a l'air bien salé aussi, sa mère. Je sens que le truc, ça va être imbouffable, ça va être beaucoup trop salé. Comme ça m'a l'air déjà pas mal. Il faut pas que j'oublie, j'ai que la moitié des doses. Et donc ça, je vais mettre de côté pour le moment. Et là, je vais masser la viande. Peut-être prendre une assiette, vous verrez mieux. Donc du coup, j'ai mon espèce de pâteau. Hein. Et frère, descends. Ah, ça a tout accroché. Ah ouais, c'est hyper élastique, trop bizarre comme sensation. Donc là, de ce que j'ai vu, on met les épices, donc que les sèches, et on va tout malaxer. Et le but, c'est que ça reste pas en surface, c'est que ça rentre bien dedans. Donc ça ait vraiment du goût de partout. Par contre, je vois pas comment ça va rentrer dedans, c'est ultra élastique. C'est bien ça, hein, j'ai pas sauté une étape, mais jamais ça va rentrer dedans. En fait, ça fait, vous voyez, ça tire comme ça. Ça, apparemment, c'est très bien le fait que ça perce pas quand on fait ça. C'est un bon signe. Par contre, à aucun moment, ça rentre dedans. C'est vraiment le genre d'assiette où il faut pas oublier de se laver les mains parce que vraiment on a les mains dedans de A à Z. Je sais pas si j'arriverai à obtenir mieux que ça. Ça m'a pas l'air hyper réparti mais c'est un peu compliqué. Ouais, on va voir. Du coup, oui. Donc là maintenant il faut qu'on étire la pâte. Moi ça va déchirer hein. Étirer la pâte pour bien faire en fait des fils comme ça. Parce que c'est ça du coup après qui fera les fils de notre poulet. Et une fois qu'on a réussi à peu près bien les tirer, on fait un nœud. Ça semble pas ouf cette histoire. Ok.
Et maintenant on va passer à la cuisson, je vous change de place. Et je vais prendre une casserole parce que je vais d'abord faire griller mon sétan, mais ensuite on va le faire cuire directement au bouillon dans la même truc, donc ne prenez pas une poêle. Et si vous vous posez la question, j'ai bien les mains propres, juste j'ai fait la coloration de ma mère et j'ai zappé qu'il fallait mettre des gants avec les colorations chimiques. Moi avec le henné j'ai l'habitude que non. Du coup j'ai des ongles dégueulasses. Voilà. Donc je vais démarrer mon feu assez fort et il faut mettre une bonne dose d'huile. Je vais partir sur l'huile de tournesol, ce sera très bien. Normalement j'aurai une bonne dose parce qu'il faut bien que ça grille. Là je vais attendre que ça chauffe. Pendant ce temps je vais diluer un petit peu mon fond de bouillon là. Et je vais le mettre à chauffer au micro-ondes parce qu'il faudra qu'il soit chaud quand on va l'ajouter après dans notre truc. Ça y est, ça commence à être chaud, je vais le baisser un petit peu. Et je fous mon truc dedans. Et je vais essayer de l'aplatir un peu pour bien qu'il dore de tous les côtés. Je vais peut-être un peu abuser sur la dose d'huile. J'ai l'impression que vous y voyez pas trop en vidéo. Je vous remets la lumière un peu. Ah bah voilà, on se voit mieux d'un coup. En vrai, déjà rien que là, comme ça, la forme est bizarre, mais ça a un peu une couleur de poulet. C'est vraiment très bizarre quand même. Hein. Vous êtes un peu chelous les véganes quand même, vous trouvez des trucs un peu fifous. Hein. Bon en vrai les véganes n'ont rien inventé, c'est un truc asiatique qui date de plus de 1000 ans, qui a été inventé par les bouddhistes, enfin les moines bouddhistes apparemment. Je vais la tourner. Ah c'est pas assez doré, faut que je le fasse plus doré. Le but c'est vraiment d'avoir une belle croûte qui se forme dessus quoi. Donc là c'est pas assez. Ah mais franchement, on dirait pas du poulet un peu. Je trouve ça ouf, je sais pas si le goût va être là. Mais d'apparence, ça fait trop le job. Regardez, on dirait même qu'il y a l'espèce de nerf ou je sais pas quoi au milieu. Je sais pas c'est quoi qu'il y a ici dans les filets de poulet. Pour l'instant, ça reste quand même très gluant, ça me fait un peu peur. Mais bon, la cuisson est loin d'être finie, ça a le temps de changer encore. Pour l'instant, au niveau de l'odeur, ça sent pas vraiment la viande, ça sent la friture quoi. Ah, ça commence à être mieux. Ah, mais je suis désolée, mais moi je trouve ça fou là. À ce stade, on dirait trop une escalope de poulet. Bon, une escalope qui a un petit peu souffert du voyage, mais une escalope quand même. Ça m'a l'air pas mal ce qu'on va faire. Regardez. Je vais enlever un peu d'huile parce que là si je jette mon bouillon sur l'huile comme ça je suis pas sûre du résultat. Hop là. Alors on remet la bête. Et du coup on va verser notre bouillon chaud. Ah ça brûle. Je vais rajouter un peu d'eau pour que ça recouvre. Et donc là je vais baisser mon feu au minimum possible. Il faut que ça boue mais des tout petits bouillons. Les plus petits bouillons possibles. Et là on va le laisser mijoter pendant 1 heure. En venant le retourner de temps en temps. Bon, au niveau de l'odeur, ça sent le bouillon de poule, quoi. Ouais, je suis curieuse de voir. Bon, allez, on se fait un point dans 1 heure. À tout. 2 days later. Finalement, on se retrouve, non pas le lendemain, mais le surlendemain de la vidéo. Du coup, je vous ai laissé... Pas terrible ce plan. Ouais, ça ira. Je vous ai laissé quand j'ai mis le sétan dans le bouillon, donc je l'ai bien laissé cuire pendant 1 heure en venant le retourner régulièrement. Ce que j'avais oublié et que j'ai fait du coup très peu de temps après, c'est de le piquer avec une fourchette pour que le bouillon rentre bien dedans, donc on le pique voilà, à plein d'endroits. Et au bout d'1 heure quand c'était cuit, en fait on conseille pas forcément de le manger tout de suite parce que c'est encore un peu chewy, un peu gluant. Et du coup il faut le laisser poser plusieurs heures, voire toute la nuit. Donc je l'ai mis directement une fois qu'il est cuit dans une boîte avec son bouillon. Je l'ai laissé refroidir puis je l'ai mis au frigo. Je vous ai pas filmé, c'était 2 heures du mat, j'en avais ras le bol, voilà. Et puis hier, bah voilà, j'avais une journée qui était bien remplie donc j'ai pas testé hier. Mais là je l'ai sorti, alors ça se conserve très bien 2-3 jours au frigo dans son bouillon, hein, donc pas de soucis. Et puis on va regarder ensemble ce que ça donne. J'ai peur, j'ai très peur, je déteste, il y a un truc que je déteste dans ma vie, c'est goûter des choses. Je mange énormément d'aliments, mais quand il y en a un que je connais pas, j'aime pas. Donc j'ai très peur. Mais bon, on va aller voir ça. Bon, voyons ce que ça donne. Bon, le gras c'est séparé sur le bouillon, ça jusque là c'est normal. Ok, mettre ça de côté. J'essaye de défaire un petit peu ça si je coupe déjà. Qu'est-ce que ça ressemble? Ça fait très pâte quand même, hein. Ça fait pas vraiment poulet. Par contre, si je l'étire comme ça, si je l'effiloche, il y a un truc quand même, hein. Mais sinon, ça fait vraiment pâte. Ah ouais, non, on dirait pas du tout du poulet. Et pour vous dire la vérité, ça me répugne un peu. En fait, en vrai, je me demande même si je l'ai bien fait cuire. Parce que là, le dessus, ça fait bien l'effet, mais alors dedans, pas du tout, quoi. Hein. Ah ouais, non, c'est un échec total. Honnêtement, j'ai pas du tout envie de goûter, ça me fait très peur. Ah, c'est dommage, le dessus, c'était tellement bien parti. Regardez, là, quand je fais ça. On dirait bien, là, hein. Là, franchement, ça ressemble, ça. Mais dedans, là, au milieu, pas du tout. Regardez, là, comme on dirait. Là, ça ressemble de ouf, ici. Ah ouais, ce morceau, là, ça ressemble de ouf, ça. On dirait des bouts de gras, ça me répugne. Mais quand je coupe, en fait, c'est un carré. Il faudrait pas le couper, il faudrait que l'étirer comme ça.
Ouais, ça sent juste le bouillon. Alors ça sent un peu, oui, ça rappelle de la viande, mais ça sent pas vraiment, ça sent la viande pas ouf quoi. Ouais, je sais pas si je goûte ou pas, j'ai un peu peur. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas paniquer. Ah, il y a des morceaux là, ça ressemble quand même pas mal, hein. Regardez-moi ça, on dirait pas un bout de poulet là, sérieux. Parce que là, normalement, en fait, votre viande, quand elle sort du bouillon, quand elle a reposé, c'est un peu équivalent en gros à de la viande crue. Vous n'êtes pas censé le manger comme ça. Il faut le recuisiner, le passer à la poêle, le faire frire au four, que sais-je, que sais-je. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le faire griller un peu à la poêle. Ah, c'est space quand même. Hein. Je vais essayer d'en faire un truc comestible. Et puis, on se retrouve pour goûter, pour voir ce que ça donne. C'est même pas de la viande en plus. Bon, je suis terrorisée. Alors en vrai, ça me fait déjà un petit peu moins peur que tout à l'heure, puisque en fait, je me suis rendu compte, il faut pas le couper, il faut vraiment les filocher pour avoir ces espèces de morceaux là qui font un peu poulet. Mais malgré la cuisson, j'ai l'impression que ça reste très gluant, quoi. Ça me fait peur. J'ai gardé un peu sur le côté là où j'ai juste fait griller un coup. Et là, donc j'ai assaisonné, j'ai mis des champignons, de la crème, de l'ail, du persil, du vin blanc un peu pour déglacer et tout. Enfin bref, faire une sauce, un truc un peu, voilà. On est parti, je commence par ça. J'ai peur, j'ai très peur. Ah, ça refroidit en plus. Ah non. Oh non, texture, je peux pas. Alors là, ça me fait très peur parce que la texture, ça passe pas du tout. Je vous disais hier que moi j'étais le genre de personne qui enlevait tous les petits bouts de gras dans la viande et on me dirait un petit bout de gras dans la viande. Voilà, voyons, j'ai un petit bout sur un champignon. On va tester peut-être qu'une fois passé dans la sauce. Ouais, forcément, j'ai senti que le champignon, il y avait que ça, mais. Pas un petit bout genre bien gris. Ah non, c'est chouille. Ah non. Ah non, jamais je pourrais manger ça et y prendre du plaisir en plus. Pas cuisiné comme ça en tout cas. Je sais pas, je l'ai raté, j'ai peut-être foiré quelque part. Si vous avez l'habitude d'en manger, dites-moi si c'est normal que ce soit aussi gluant, mais là non. Ah non, c'est un non. Ah, j'ai pas envie de mettre ça dans ma bouche. J'ai pas envie de manger ça, j'ai pas envie de manger ça, j'ai pas envie de manger ça. Toi, tu voudrais bien le manger, mais ouais, mais non, je te fais pas manger ça, tu vas être malade. Ah, mais même quand j'essaie d'y étirer comme ça, c'est tout gluant, ça me répugne. Non, mon cœur. Ça sent bon, mais crois-moi, c'est pas ce que tu crois. Un petit bout comme ça. Ah non, je peux pas. Non, c'est un échec total. Genre, ce qui me fait chier, c'est que là, j'ai encore 2 fois ça là dans la poêle. Le petit champignon, j'ai tué le petit champignon. Je peux peut-être manger les champignons parce que le goût, ça n'a pas de goût en fait. Mais le goût global, une fois assaisonné, c'est bon, ça a le goût de votre assaisonnement, mais vraiment la texture. Ce qui est très con, hein. Parce que vous me direz, les champignons c'est extrêmement gluant, mais ça me fait pas le même effet. Ah, puis je sais pas. Je crois que c'est dans ma tête, je peux dire que c'est une espèce de bouillasse de farine et d'eau, là, je me revois en train de dire. Pas envie. Non, c'est un échec total, hein. Je suis excessivement déçue. J'attendais beaucoup de cette recette. Et c'est un échec. J'ai essayé de bouffer tous mes champignons. Ah ouais, non, regardez, moi je tire dessus, on dirait du gras, j'aime pas. Ah, puis vraiment, je suis une gosse, moi, avec ça. Par contre, mes petits champignons sont excellents. Il manque un petit peu de sel. Bon, je crois que j'ai bouffé tous les champignons, j'en avais pas mis beaucoup. Putain, je suis déçue. Ah ouais, mais rien quand j'appuie dessus avec la fourchette, c'est même pas la peine, j'essaie d'y remanger, ça va pas passer. Ah non, la texture est affreuse. Vraiment, c'est tout ce que je déteste. Je sais pas comment j'aurais pu essayer. Je sais qu'apparemment, on peut les filocher, le mettre au four aussi pour le faire un peu sécher, faire comme de la viande de kebab. Peut-être que comme ça, ce serait moins gluant. Peut-être que je l'ai trop pétri au début ou pas assez, trop rincé ou pas assez pas assez rincé du moins. Je sais pas. Là comme ça de toute façon pour moi c'est un non catégorique. Peut-être qu'en refaisant avec encore un peu moins de farine pour faire vraiment petit à petit pour vraiment tester. Mais je suis déçue. Bon du coup on a essayé de faire du sétan et vraiment même si j'essaye de me dire que c'est pas du poulet, si je me dis juste c'est un aliment nouveau, ça me répugne, ça me révulse. Non. On aurait essayé hein, le principal c'est d'essayer. Puis je suis fière de moi, déjà j'ai goûté alors que vraiment ça me répugnait. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez déjà mangé, si ça vous a fait le même effet, ou je sais pas, ou s'il y en a qui connaissent pourquoi ça me fait ça, je sais pas. Faudrait peut-être que je teste, que j'achète de l'industriel pour voir, mais il paraît que c'est hyper gluant aussi. Non, je sais pas. En tout cas, moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!